Trois matchs au programme aujourd'hui en playoff NBA, ici Dorado, bienvenue dans l'Expert, votre émission quotidienne où je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez la forme, que vous avez fait une belle soirée hier en NBA. Pour ma part, c'était un no-bet. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Les Sixers qui s'imposent 102 à 97, gros quatrième quart-temps pour permettre de passer l'handicap de très très peu. Hein. D'ailleurs, vous êtes plutôt, vous avez plutôt le cul bordé de nouilles. Hein. Ceux qui ont parié Philadelphie, c'est deux derniers matchs, match 2, match 3, parce que par deux fois, il passe l'handicap d'un chouïa et avec un bon quatrième quart-temps. Golden State qui s'impose 114 à 97 face aux Kings, belle réaction du champion. Et enfin les Suns qui s'imposent 129 à 124 face aux Clippers. Courte victoire quand même de Phoenix, alors que Kawhi Leonard, c'était la bombe qui est tombée hier soir, a été forfait et a priori il aurait aggravé sa blessure au genou, donc il est très incertain pour la suite. On va surveiller ça, mais malgré son absence de lui et de Paul George, soit les deux meilleurs joueurs des Clippers, finalement les Suns ils ont pas dominé tant que ça Los Angeles, donc le plus 7,5 en closing, plus 8 même, était potentiellement value. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez et si vous avez été contre le marché, puisque beaucoup sont partis du coup tête baissée sur les Suns hier avec ses absences. Ce soir on a trois matchs, on va décortiquer tout ça ensemble. N'oubliez pas que si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, vous avez le Discord, hein, le lien est dans la description pour le rejoindre et vous pourrez échanger avec l'ensemble de la communauté sur tous les sports, pas uniquement sur la NBA voilà, donc ça c'est pour ceux qui veulent échanger et rejoindre la communauté et c'est totalement gratuit, hein, voilà. Premier match entre les Hawks et les Celtics, 2-0 pour Boston, victoire obligatoire pour les Hawks à domicile. Je pense qu'ils ont le talent, encore une fois je le répète, ils ont le talent pour faire mieux dans cette série. Premier match où ils se sont fait clairement dominer, deuxième match où ça a été un poil plus serré, mais Boston avait quand même le contrôle du match. Je suis désolé, avec des Trae Young, avec des Bogdanovic, avec des Capella, avec des John Collins, des Dejounte Murray, limite sur le papier Atlanta a peut-être même plus de talent que Boston. Le problème c'est que c'est une équipe qui a du mal à jouer ensemble, c'est une équipe qui a du mal à défendre aussi dans les moments importants, et ce qui fait que ils sont aussi très irréguliers parce qu'ils dépendent aussi pas mal de l'adresse extérieure. Je pense que ils sont quand même capables, on n'est pas, c'est pas Détroit quand même, ils sont quand même capables de gagner au moins un match dans cette série. On est plus sur un spot Atlanta ce soir, même mes projections donnent une courte victoire de Boston tout de même. L'handicap est de plus 5,5 à 1,943. Moi je pense que Atlanta peut gagner, ou alors on peut avoir un match disputé comme peut l'indiquer mes projections. Je pense pas que Boston moins 5,5 soit si intéressant que ça sur le long terme. Notamment sur un spot comme celui-ci, et il suffit qu'il y ait un peu plus d'adresse du côté des Hawks, que Boston retombe dans certains travers où parfois ils dépendent un peu trop, où ils regardent un peu trop jouer Jaylen Brown et Tatum, je pense qu'Atlanta peut s'imposer. En tout cas ça serait loin d'être une surprise de voir les Hawks gagner. Boston devrait se qualifier, c'est une meilleure équipe évidemment, mais je pense qu'Atlanta a des armes à faire valoir, et je continue de le penser et de persister sur le fait qu'ils peuvent gagner un match dans cette série. Voilà pour cette rencontre. Match suivant, c'est les Knicks de New York qui reçoivent mes Cavs de Cleveland. On va espérer que Cleveland va, d'un point de vue fan, récupérer l'avantage du terrain. Les projections donnent une victoire 110 à 109 en faveur de New York. Courte victoire du coup du côté de Big Apple. Les bookmakers donnent une courte victoire et léger favori pour les Knicks. Ça me paraît tout à fait logique, très bien placé. Le fait que New York soit léger favori chez eux, je trouve pas que la cote de Cleveland vaille le coup. De 12,
fait chier dans un match à l'extérieur. Pour moi, Cleveland reste une meilleure équipe dans le sens où plus de talent, une grosse défense, et on l'a vu dans le match 2, dès que ça joue dur, dès que ça défend dur, Cleveland est une équipe très difficile à jouer puisque offensivement il y a du talent. Donc quand ils défendent durement et que derrière ça facilite l'attaque, c'est une équipe qui peut être très très relou. Dès qu'ils oublient les principes défensifs que leur a impliqué JB Biggerstaff, c'est là où Cleveland est clairement prenable, affaibli. Et là on est en playoff, il faut que les mecs soient des morts de faim défensivement. Et s'ils sont des morts de faim défensivement, attention à potentiellement à la surprise sur le long terme des Cavs, parce que Cleveland, je crois, a perdu aucun match sur une vingtaine, ou alors peut-être un match sur 26 lorsqu'ils encaissent moins de 100 points. Ou moins de 105 points, un truc comme ça. Donc ça montre à quel point quand ils défendent, c'est une des meilleures équipes de NBA. Et ça va être important s'ils veulent récupérer l'avantage du terrain de défendre. Mais pour moi, il n'y a pas de value. Les Knicks, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a value? Est-ce qu'on pourrait les mettre outsiders chez eux? Non. Donc on serait peut-être même potentiellement plus proche d'une value des Knicks, mais je pense que Cleveland est une meilleure équipe, donc je sais pas. En tout cas, pour moi, pas de value, ça me semble plutôt bien placé. Ça va être un match sympa à regarder avec l'ambiance du Madison Square Garden. Et enfin, le dernier match, c'est les Wolves de Minnesota qui reçoivent les Nuggets de Denver. 2-0 pour Denver, qui a plutôt dominé quand même les deux premiers matchs. Même si le deuxième match, ils se sont fait peur. À la mi-temps, tu te dis waouh, les clowns de Minnesota sont de sortie. Encore, ils se font déboîter. Il y a eu une très belle réaction dans le troisième quart-temps. Ils sont même revenus dans le quatrième quart-temps à égalité ou dans la fin du troisième, je sais plus exactement. Et là, tu te dis ok, belle réaction. Quand même trop d'irrégularité. Le talent est là du côté des Wolves, ça on va pas le nier. Le talent il est là, ils peuvent gagner un match dans cette série face à Denver, je serais loin d'être surpris. Ils peuvent gagner ce soir sans aucun problème. Le talent il est là, on connaît en plus les failles quand Jokic est sur le banc. Ou quand il a le capot qui fume du côté des Nuggets qui dépendent beaucoup de lui. Attention à Denver dans ce sens-là pour la suite principalement, mais en tout cas moi ce soir c'est pas un spot Denver déjà donc à partir du moment où c'est pas un spot Denver, sauf s'il y a une grosse value sur les Nuggets, c'est pas vraiment moi dans ma stratégie betting en playoff. J'aime bien avoir la value et le spot. Si j'ai la value et pas le spot, je préfère laisser tomber. Ou si j'ai le spot mais j'ai pas la value, je laisse tomber aussi. Il faut vraiment les deux. Et ce soir, on a le spot Minnesota, mais on n'a pas la value du côté des Wolves. Pourquoi? Parce que mes projections, mes analyses me donnent une victoire de 3 points, 115 à 112 pour les Nuggets, et les bookmakers donne une victoire de 2,5 points, 2 points, 3 points à peu près dans ces zones-là. Donc c'est plutôt bien placé. La value n'y est pas. Est-ce qu'on pourrait mettre plus favori Denver à Minnesota? En menant 2-0, je suis pas convaincu. S'ils avaient mis un âge de moins 4,5, moins 5 comme Philly hier face aux Nets, je pense que la value aurait été plus du côté des Wolves, et encore même pas, puisque mes projections d'une victoire de 3 points, donc moins 4,5, on serait toujours dans ma tranche de no bet. Il aurait fallu un âge de moins 6, moins 6, moins 5,5 en faveur, enfin plus 5,5, plus 6 pour Minnesota pour qu'il y ait value, en prenant une marge d'erreur. Mais moi en tout cas, ce soir spot Minnesota. Spot mais pas la value malheureusement. Donc du coup, je pense que il faut que Minnesota, ils utilisent Rudy Gobert, meilleur défenseur de la NBA ces dernières années. Bon, pas l'année dernière, mais il a déjà été meilleur défenseur 2 fois ou 3 fois si je me trompe pas. Ton opposant c'est le MVP, t'es Jokic, putain, va au combat, limite-le, t'es un faux défenseur. Alors du coup Rudy, mon ami, sincèrement, va défendre sur lui, fais des choses qui l'emmerdent, notre ami Jokic, et si t'arrives à le bloquer,
Denver, c'est un peu la machine qui s'enraye et qui peut rien faire. Donc je suis assez surpris de voir un peu les Wolves de Minnesota pas axer leur plan de jeu là-dessus. Donc voilà un petit peu pour rentrer un peu plus dans les détails de ce match-là. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. N'hésitez pas d'ailleurs à ouvrir un compte sur PS3838 si vous voulez maximiser vos profits, profiter des meilleures cotes, avoir des cotes à 1,95 au lieu d'un 70, c'est quand même mieux si vous voulez arrondir vos fins de mois. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Le lien du formulaire est dans la description, vous le remplissez, vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous laisse en plus un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Et en quelques minutes, vous avez votre compte sur PS3838 et profiterez des meilleurs codes pour maximiser vos profits. Voilà, les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. On va faire un petit point, tiens, vite fait, pendant que j'y pense. On va voir sur quoi. Par le marché, on va aller ici sur Boston. Le marché part légèrement sur les Celtics secs, peut-être résultat oriented, on verra. Au niveau des Knicks, ça part sur quoi? Bon là c'est plutôt le calme plat, a priori le marché ne trouve pas de value sur ce match-là. Et les Nuggets, pareil, c'est le calme plat. Donc bon, a priori ça va légèrement sur Boston ce soir au niveau du marché, les amis. Et bon, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt ok sur ça, ou est-ce que vous partiez plus sur du Hawks ce soir comme moi pour aller les voir gagner au moins un match cette nuit dans cette série entre les Hawks et les Celtics. Voilà les amis, on se retrouve sur le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté ensemble sur les différentes rencontres et à bientôt, bonne chance pour vos pronostics, ciao ciao.